Bonjour à tous et à toutes, c'est Estelle du blog diabète-toi-et-moi.com. Aujourd'hui, je vous fais un petit point sur le permis de conduire. Quand on est diabétique, on peut conduire, mais il y a quelques précautions à prendre et surtout des notions à connaître obligatoirement. Il existe deux types de diabète pour la loi, le diabète insulinodépendant et le diabète non insulinodépendant. Cependant, la loi ne fait pas de différence entre les deux types de diabète par rapport à la déclaration en préfecture. Il faut savoir qu'en cas d'hypoglycémie sévère et répétée, le permis de conduire pourra ne pas vous être accordé. D'où l'intérêt d'équilibrer un maximum le diabète, évidemment dans un premier temps pour vous, pour éviter les complications, mais aussi si vous souhaitez conduire. Avant et après l'obtention du permis. Alors là, qu'est-ce que je veux vous dire? Il y a une notion qui est absolument fausse. Certaines personnes pensent que si leur diabète a été découvert après l'obtention du permis de conduire, elles peuvent se passer de le déclarer en préfecture. Attention, c'est complètement faux. Il n'y a aucune différence pour le législateur à savoir si vous avez été diabétique avant ou après votre permis. Il est absolument indispensable et obligatoire de signaler à la préfecture que vous êtes diabétique, même si vous aviez eu votre permis antérieurement. Est-ce que votre médecin traitant peut vous faire un certificat établissant que votre diabète est équilibré, qu'il ne voit pas de contre-indication? Là encore, absolument pas, c'est une erreur. Il y a uniquement les médecins qui sont agréés par le préfet qui peuvent vous examiner en vue d'obtention du permis ou d'un renouvellement. Donc, ce sont les médecins agréés par le préfet ou les commissions médicales. Ça, c'est les notions pour le permis véhicule léger. Par contre, pour ce qui est du permis poids lourd, et avec le permis poids lourd, sont aussi inclus les métiers tels que les ambulanciers, les moniteurs d'auto-école, les taxis, et les gens qui utilisent, les gens des transports en commun. Je vais y arriver. Donc pour ce qui est du poids lourd et de ces catégories-là, il y a uniquement les médecins agréés par le préfet qui sont autorisés à vous examiner, à donner leur avis, pour les diabétiques qui sont non insulinodépendants. Par contre, pour les diabètes de type 1 et pour les diabètes de type 2, mais traités par insuline, donc pour les diabétiques insulinodépendants, dans ce cas-là, ce sont uniquement des diabétologues agréés par la préfecture, là encore, qui peuvent statuer. Voilà, donc c'est la même chose pour les ambulanciers, les transports en commun, je vous le disais, les auto-écoles et les taxis. Dans quel cas peut-il y avoir un refus? Donc je vous l'ai dit, il peut y avoir un refus de permis ou de renouvellement en cas d'hypoglycémie sévère, de perte de connaissance et d'hypoglycémie répétée. Le refus peut concerner un refus de délivrance du permis, une invalidation de celui-ci ou une annulation du permis. Mais il faut savoir que cette décision peut être contestée par la personne qui voulait renouveler son permis ou qui on l'a suspendu. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir recours à une commission médicale ou à un tribunal administratif. Et vous pouvez avoir recours même si l'avis médical de la précédente commission était défavorable. Cependant, le plus simple, le plus efficace et surtout le plus rapide, c'est de procéder à un nouvel examen médical auprès d'un médecin agréé dans les 6 mois suivant le refus
et surtout qui justifiera une amélioration de l'équilibre du diabète. C'est vraiment la solution la plus rapide. Alors, quelle est la durée du permis de conduire d'un diabétique? Il faut savoir que malheureusement, c'est une durée limitée. Mais cela ne doit surtout pas vous inciter à ne pas déclarer votre diabète. On verra, les conséquences peuvent être très lourdes. La durée pour les véhicules légers est de 6 mois à 5 ans de validité. Pour ce qui est des poids lourds, par contre, c'est plus court. La durée de validité du permis est de 3 ans. On a quand même progressé, puisqu'avant 2016, les diabétiques de type 1 n'avaient pas accès au permis poids lourd du tout. Donc on voit quand même que les choses évoluent et c'est plutôt satisfaisant. Un petit point maintenant sur votre médecin traitant. Votre médecin traitant peut refuser s'il est sollicité par la préfecture pour une requête d'information concernant votre dossier. Il peut refuser de répondre à cette requête. Et d'autre part, en cas de demande de son patient, il peut vous fournir un certificat médical que vous pourrez verser à votre dossier de demande d'autorisation, de renouvellement, enfin, ce qui n'exclut pas bien sûr de passer devant la commission ou de voir le médecin agréé, mais il peut vous fournir un certificat médical que vous ajouterez au dossier et qui pourra renforcer un petit peu votre dossier en vue de l'obtention du permis. Ensuite, on va voir ce qui fâche un peu en cas d'accident. Et là, c'est vraiment le point important. C'est pour ça qu'il faut pas s'amuser avec ça. Il faut vraiment déclarer son permis. Si vous avez un accident de la route et que lors de cet accident, on découvre que votre permis était non adéquat, c'est-à-dire que vous aviez un permis normal, vous n'avez pas fait la déclaration près de la préfecture, et nul n'est censé ignorer la loi, vous pouvez être interdit de... Déjà, le permis vous sera retiré. Vous pouvez être interdit de repasser ce permis pendant une durée de 5 ans. Vous risquez d'autre part une peine de prison pouvant aller jusqu'à 1 an et 15 000 € d'amende. Ces peines peuvent malheureusement s'alourdir en cas de dommages corporels. Et autre point très important, votre assurance vous exclura des garanties. Donc l'assurance que vous payez n'aura servi à rien et vous devrez rembourser de votre propre poche les dommages matériels et corporels si par malheur il y en avait. Donc pour conclure, c'est une démarche à faire, il n'y a pas le choix. Hein. Vous allez à la préfecture, vous faites une demande et vous passerez, dans le meilleur des cas, vous passerez une petite visite médicale tous les 5 ans. Il n'y a pas de souci, mais c'est réellement indispensable si vous voulez pas avoir des ennuis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez dans les commentaires en dessous. Et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, bonne journée, ciao ciao.